Tu veux trouver ton stage en finance? Je pense que tu es au bon endroit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai eu en stage en finance en tant que Relationship Manager, en français chargé d'affaires entreprise. Alors je t'arrête de suite, je sais que c'est pas forcément le job en finance qui fait le plus au début rêver. Tout le monde parle du private equity, des hedge funds, analystes M&A, ce genre de choses. Mais la finance, c'est un milieu qui est énorme. C'est un océan, c'est littéralement un iceberg. Et il y a des tonnes de métiers dedans, que ce soit dans l'asset management, dans la banque privée et surtout les chargés d'affaires. Et je vais essayer un peu de vous démystifier ce métier-là, vous expliquer en quoi ça consiste, comment y rentrer, pourquoi pour moi c'est la meilleure porte d'entrée en finance et ça touche à tout, c'est assez exceptionnel. Donc je vais vous expliquer tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez voir mon LinkedIn, il y a toutes mes informations, mes études, ce que j'ai fait. On rentre tout de suite dans la vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à partager, liker. Dites-moi quel stage vous avez pu avoir, dans quelle école vous êtes. Concernant notre chaîne YouTube, vous allez voir, il y a plusieurs entretiens avec des entrepreneurs. On partage des conseils. Il y a Enzo qui est mon collaborateur dans l'IA. Il a aussi sa propre chaîne, je vous la mets en description. Et il parle beaucoup d'intelligence artificielle et comment l'utiliser au quotidien, notamment au niveau de l'animation. Et puis bon, il y a plein de belles choses qui vont arriver sur des conseils d'étudiants, réussir ses études, trouver ses stages, des entretiens avec des gens de ce milieu-là. Donc c'est parti. Concrètement, c'est quoi le poste de Relationship Manager, chargé d'affaires en français? Alors en fait, en finance, en banque, il faut savoir que c'est un milieu qui est très vague. Je vous mets la définition de ChatGPT, c'est quoi un chargé d'affaires? Je vous la mets juste ici en description et puis même elle va apparaître à l'image quelque part par là. Mais pour faire simple, le chargé d'affaires, c'est le chef d'orchestre. C'est celui qui va avoir son portefeuille de clients et qui va devoir orchestrer la vie, le quotidien des entreprises et donc des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Et attention, en fait, en finance, c'est un milieu, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de compétition. Et c'est vrai que ce qui est à la mode, ça a été beaucoup démocratisé grâce à Chiara Operto, des gens comme Simon Esté aussi sur les écoles de commerce. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du M&A parce que c'est vrai que c'est un peu le M&A, c'est la Rolls-Royce de la finance. Mais avant ça, il y a d'autres jobs et qui peuvent justement ouvrir les portes du M&A. Et le poste de chargé d'affaires, c'est vraiment un rôle qui est clé, c'est un rôle pivot, c'est vraiment la pierre angulaire de la banque. Pourquoi? Parce que les chargés d'affaires, ce sont ceux qui vont avoir comme portefeuille de clients des grosses boîtes. Donc un chargé d'affaires aussi, voilà, c'est qu'il y a plusieurs strates. On va le voir après sur le tableau, je vais vous séquencer tout ça, mais il va y avoir des chargés pros. Donc là, effectivement, ce sont des banquiers, on va dire... J'aime pas ce mot, c'est pas de bad zone, mais c'est vraiment le plus petit. Donc ils vont se charger justement des professionnels, donc des ouvriers, des artisans. Vous allez avoir ensuite des entrepreneurs, vous allez avoir les grandes ETI, les PME, etc. Et vous allez avoir après ce qui s'appelle les chargés d'affaires coverage, donc les très très grandes relations. Ça peut être des Google, des Amazon. Et quand vous vous occupez de ces boîtes-là, mais c'est des niveaux de stratégie phénoménales. Et même dans des niveaux de stratégie plus petits, ce que j'ai pu faire dans mon stage, moi j'étais sur des scopes de boîtes entre 1 et 30 millions de chiffre d'affaires, vous allez toucher à tout. Vraiment, le chargé d'affaires doit tout maîtriser. Donc vous allez avoir un portefeuille de clients qui va grossir en fonction du chiffre d'affaires. Plus vous avez des grosses boîtes avec beaucoup de chiffre d'affaires et moins vous aurez de clients parce que ces boîtes-là demandent vraiment une réflexion stratégique et d'énormes difficultés. A l'inverse, quand vous vous occupez des artisans, vous pouvez avoir plus de 200 clients par exemple. Et c'est là aussi que qu'il y a tout l'enjeu. Le chargé d'affaires, il doit connaître ses clients par cœur. C'est lui qui va faire les besoins de financement primaire, c'est lui qui va s'occuper de la vie quotidienne de l'entreprise, que ce soit sur les décaissements, quand il y a des chèques à encaisser, quand il y a de l'argent qui rentre. C'est lui par exemple qui va analyser aussi, tout simplement, il y a une boîte qui va racheter notre entreprise, donc qui fait un LBO, qui va analyser la capacité, le risque de ce LBO. C'est lui qui va voir si l'entreprise veut faire une charge externe, mais voilà, est-ce qu'on peut le financer. C'est lui par exemple, vous êtes un porteur de projet, vous voulez racheter un fonds de commerce, vous arrivez avec votre projet et votre business plan à la banque, vous réclamez 1 million d'euros, eh ben c'est le chargé d'affaires qui va s'occuper d'étudier tout ce risque-là. Et du coup, le chargé d'affaires, il est au milieu de tout. C'est-à-dire que selon les clients que vous allez avoir, vous allez peut-être aussi devoir communiquer avec la salle des marchés pour fournir à votre client des outils et aussi par exemple des produits financiers que c'est la salle des marchés qui vont devoir vous le donner. Donc des traders. Donc vous allez travailler avec eux. Vous allez ensuite travailler et trouver des synergies avec la banque privée parce que vos clients, donc les chefs d'entreprise, ils gagnent beaucoup d'argent, des milliers d'euros. Et donc le but c'est aussi que eux, à titre privé, ils rentrent dans la banque. Et donc, vous allez devoir trouver des relations et des synergies avec la banque privée. Vous allez des fois communiquer aussi avec les financements structurés. Donc, c'est un niveau qui est très très poussé en finance quand il y a des opérations très complexes, très particulières. Et plus vous augmentez en spectre de boîtes, des boîtes qui font plus de 100 millions, 200 millions, vous aurez aussi par exemple un côté à l'international,
avec le taux de change, ce risque-là. Et tout ça, c'est ça à prendre en compte. Le chargé d'affaires ne dort pas. Votre client, il peut vous appeler un samedi, il peut vous appeler un vendredi. Vous devrez répondre parce que lui, sa boîte, elle n'est pas en vacances quand vous êtes en vacances. Et c'est ça qui est super passionnant, c'est que vous avez touché à un corps de métier qui est super vaste. Alors si j'ai un conseil à vous donner comment avoir ce genre de stage, pour ordre d'idée, moi j'ai fait la faculté d'économie et gestion sur Aix et j'étais en concurrence avec quelqu'un de l'EM Lyon et de l'EDEC pour le round final, on va dire, des entretiens. Mon prédécesseur, c'était quelqu'un de l'EM Lyon. Et la nouvelle stagiaire qui va prendre mon poste maintenant, parce que j'ai fini mon stage, elle vient de Cage. Donc c'est quand même voilà, assez élitiste, c'est quand même des gens d'école de commerce. Donc j'étais très chanceux et content d'avoir pu avoir cet entretien. Les conseils que j'ai à vous donner, c'est comme beaucoup en finance, c'est beaucoup de networking sur LinkedIn. Vraiment, n'hésitez pas à envoyer des messages directement aux recruteurs, aux managers. Avoir un CV type corporate, je vais vous mettre mon exemple de mon CV. Donc vraiment avoir un CV type corpo et surtout avoir du savoir-être. Le chargé d'affaires, ce qui est bien, savoir qui appeler quand vous avez un besoin précis. Mais bon, c'est vous qui allez faire par exemple les notes de financement, c'est vous qui allez devoir rédiger, c'est vous qui allez devoir étudier aussi primairement les risques de l'entreprise, faire un résumé de celle-ci, comprendre les business plans, comprendre l'enjeu macroéconomique, utiliser les ratios nécessaires quand vous allez devoir prouver la faisabilité de l'opération au pôle risque, qui est le pôle, on va dire, opposé au chargé d'affaires. Le chargé d'affaires, en quelque sorte, c'est un commercial, même si c'est pas les termes adéquats, mais c'est lui qui a ses clients. Ses clients, ils ont des projets et vous allez devoir vendre ces projets. Donc quand vous allez les vendre, il faut vraiment que vous prouvez la faisabilité au pôle risque, qui est le pôle risque, c'est un peu le pôle contraire au vôtre et qui vont eux dire bon ben là votre opération non on veut pas, oui on veut, mais c'est quand même vous qui allez avoir le dernier mot parce que vous allez rentrer en relation client, voir les chefs d'entreprise dans leur bureau. Donc c'est des gens assez prestigieux et plus vous montez en scope d'entreprise et plus les rendez-vous vraiment c'est un rendez-vous très corporate et c'est ça qui est intéressant. Puis aussi selon la région dans laquelle vous allez travailler, les boîtes ne seront pas les mêmes. Moi dans la région sud j'avais vraiment des boîtes très typiques du bassin méditerranéen. Bon du coup vous allez me poser la question et après qu'est-ce qu'on fait? Ben après il y a tout le scope qui vous est ouvert. Vous pouvez continuer à grossir en tant que chargé d'affaires dans les boîtes que vous allez avoir. Et vous pouvez passer aussi du côté analyste. Vous pouvez, si vous êtes encore étudiant, c'est peut-être votre premier stage, ensuite demander des stages dans la même banque, du coup, parce que ça c'est bien, vous avez fait votre réseau, cette fois-ci en M&A, ou passer analyste, je sais pas, analyste, en plus c'est pareil, c'est quand on parle des analystes, il y a différents types d'analystes, vous allez pouvoir bosser aussi chez Real Estate, donc chez les analystes sur l'immobilier, analystes justement sur les pôles d'innovation, analystes par exemple sur les boîtes de 30 millions de chiffre d'affaires, chez les plus grandes entreprises. C'est qu'en fait il existe des scopes et et ça de toute façon on va en parler dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une banque. C'est vraiment important de le savoir parce que chaque pôle d'activité en fait s'allie entre les autres et vraiment se combine comme vraiment un Lego, et ce qui fait que ça fait l'entité complète de la banque. Bon maintenant pour vous résumer le tout, je vais utiliser le tableau et ça va vraiment schématiser tout ça. Donc pour résumer, comme vous pouvez voir, le chargé d'affaires c'est vraiment le chef d'orchestre. Vous êtes avec les brokers, donc les brokers c'est les apporteurs d'affaires, ceux qui vont vous apporter les business plans, les projets des entrepreneurs, que ce soit vos clients ou les prospects. Vous allez travailler avec le commerce international, avec la salle des marchés, quand vous allez proposer des services financiers à vos clients, donc il faut les connaître. En service financier, ça peut être par exemple le factor. Le factor, on en reviendra dans une vidéo, mais ça peut être ce genre de service. Vous allez travailler avec les avocats, vous allez travailler aussi avec les financements structurés. Les clients, ça peut être de l'artisan, de la PME, de l'ETI, ça peut être de la start-up aussi. Ça peut être des boîtes qui font 104 chiffres d'affaires par an à plus de 2 milliards. Il y a des millions et des centaines de millions et avoir plus d'1 milliard aussi. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut avoir. Et forcément, plus on monte en gamme d'entreprise, plus il faudra des gros diplômes généralement ou de l'ancienneté dans la boîte. Ensuite, l'autre pôle, on va dire opposé aux charges d'affaires, c'est les analystes. Les analystes, il y en a de pareil, encore une fois, il y a les analystes classiques, mais selon des fois les produits de financement que vous allez donner et que vous allez vouloir vendre en quelque sorte, ça sera pas le même analyste. Il peut y avoir des analystes aussi, par exemple, quand votre client il veut racheter un bien immobilier, une grosse usine, ce genre de choses. Là on aura des analystes spécifiques dans tout ce qui est l'immobilier. Donc là c'est la partie analyse qui eux vont checker si le projet que nous on propose, qu'on aura étudié et mis en avant, si il correspond au risque que la banque est prête à mettre. Les missions, les métiers du coup du chargé d'affaires, donc gérer la vie de l'entreprise, le quotidien, ça peut être les factures, ça peut être ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vraiment le banquier, faut savoir vous allez presque être le chargé d'affaires, en tout cas le psychologue aussi de votre client.
vous allez étudier les projets de financement, par exemple des LBO, vous allez étudier les documents juridiques quand il y a des projets de statut, quand il y a des créations d'entreprise. Vous allez aussi devoir vous déplacer à rendez-vous client. Ça, c'est un avantage. Vous aurez souvent peut-être des voitures de service ou de fonction. Vous allez voir le client chez lui ou il peut venir à la banque, mais généralement, le chargé d'affaires se déplace. Il va voir soit les DAF, soit les directeurs directement. En outils, bon, il y a Excel, l'indémodable, mais surtout beaucoup d'outils en interne à la banque. Chaque banque a ses propres outils en interne et ça, c'est ce qu'il faudra vraiment maîtriser le plus rapidement possible. Ça déboussole au début, mais voilà, ça c'est le plus important. Et les salaires, voilà, un chargé d'affaires, bon, ça peut commencer voilà, à 45 000 par an. Et les chargés d'affaires qui s'occupent des grosses boîtes à plusieurs millions, à plus d'un milliard, bon, là c'est plus de 100K l'année. Si vous êtes le manager d'une équipe, pareil, ça peut être énormément d'argent. Alors ça sera moins payé toujours voilà, que les analystes M&A juniors qui commencent directement, ils sont des fois à 80K. Mais si vous êtes un chargé d'affaires qui s'occupe des boîtes, pas à 100K, hein, mais qui s'occupe des boîtes par exemple, voilà, bon, 1 milliard c'est extrême, et vous occupez des boîtes qui font 100 millions, qui font 50 millions, qui font 300 millions, bon là déjà vous êtes un chargé d'affaires qui est expérimenté et là vous pourrez voilà, taper sur des tranches de revenus plus proches des 100K, des 70, ce genre de choses, puis vous aurez aussi les primes et c'est là qui est assez intéressant. Donc voilà pour un petit peu la panoplie du chargé d'affaires.